Les chéris, on passe tout de suite à l'histoire du jour. C'est une histoire complètement dingue à laquelle on va s'intéresser ce soir. C'est dans un village situé en Bourgogne. Un voisinage entier vit un véritable cauchemar depuis que de nouveaux locataires ont emménagé dans le quartier. Leur logement est tellement sale et mal entretenu que tous les voisins sont envahis par des cafards, des mouches, des blattes. Sans parler des auteurs de déjections canines, certains ont été contraints de quitter leur logement. Regardez cet extrait du JT de France 3, c'est un truc de fou. Et Cécile et Céline, voisines du logement insalubre, seront avec nous dans un instant. Regardez. Des cafards par centaines, une invasion de mouches. Voici à quoi ressemble le quotidien des habitants de cette impasse. La cause présumée de cette insalubrité, un amoncellement de poubelles. Un couple de locataires sous tutelle qui a, apparemment, pour habitude d'accumuler les déchets pendant plusieurs jours sans les jeter. Il y a quelques semaines, une des voisines de l'impasse a déménagé, incapable de supporter de telles conditions de vie. Alors, merci Céline, merci Cécile. Cécile. Céline. C'est ça. Merci d'être là. Merci d'être là parce que c'est un cauchemar que vous vivez. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Il paraît que, vous avez des voisins qui sont arrivés quand? Il y a 2 ans? Tout à fait, oui, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, et qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de voilà, on voit les images. Les photos parlent d'elles-mêmes. Ouais. Mais comment ça se fait? Parce qu'il n'y a personne qui vient prendre dans les poubelles, les trucs? C'est une impasse, les poubelles sont dans la rue au-dessus. D'accord. En remontant, là, on peut le voir sur les photos. Et ils ne les sortent pas, donc c'est comme ça. Comme ils vivent avec leurs déchets chez eux? Oui, chez eux. Parce que là, les déchets ont été sortis, ils ont traité l'intérieur. La mairie a fait traiter Excusez-moi. Allez-y, il n'y a pas de problème. Il y a eu des traitements et donc là, ils ont sorti leur matériel interne, intérieur à la maison. Quand ils ont traité, ils ont tout rentré. Et donc vous habitez à côté toutes les deux? Oui. Oui. Moi, j'habite dans la rue d'en face, en fait, et on est infesté de cafards, de blattes. Il y a des rats? Il y a un peu de tout, quoi. C'est un vrai bonheur, quoi. Et du coup, on est un peu tout seul face à notre désarroi, parce qu'on a quand même acheté. Nous, on est propriétaires toutes les deux. Sûr, bah oui. Donc, on a chacune acheté notre maison dans. Toutes vos économies, et là, ça part en. Voilà, on a chacune notre petite maison. Bien sûr. Et on paye des impôts quand même. Donc, et puis, là, voilà, on est un peu démunis. Ça, c'est une photo d'il y a 3 jours. Ouais, dans leur cave. Il paraît que vous avez arrêté de payer pour les poubelles pour attirer l'attention de la mairie. Ouais, c'est moi. Mais moi, bizarrement, on m'a retrouvé tout de suite et on m'a fait une saisie sur salaire. Quoi, c'est pas vrai? Ah ouais? Bah oui. Direct, ouais. Vous n'avez pas le droit, mais... Ouais, moi, j'ai pas le droit. C'est toujours comme ça? Ouais, c'est pour ça que c'est... Non, mais c'est ça qui est fou. C'est toujours comme ça. C'est ça qui est un petit peu agaçant, quand même. C'est ça. C'est-à-dire que quand il y en a qui ont le droit de sortir du cadre, il se passe rien pendant des mois et des mois, et vous sortez une fois du cadre, on vous a rattrapé tout de suite. C'est fou. Vous, Cécile, vous avez essayé de tout débarrasser, de vous débarrasser des cafards, des bombes à aérosol, vaporisateurs. Ça vous a coûté beaucoup d'argent et ça n'a pas marché. Ça ne marche pas. Parce que ça revient tout le temps, en fait. Ça revient tout le temps. Dès qu'ils vont traiter chez les voisins, donc chez ces personnes-là, ça fuit leur habitat et ça vient se loger chez nous. Et puis en fait, là, la photo que vous voyez là, en fait, c'est moi quand je sors de chez moi, j'ai ça devant moi. C'est le premier truc que je vois, c'est ça. Et la maison que vous voyez là, elle est à l'abandon et elle est en train de s'écrouler en fait. Ah d'accord. En plus. Donc bon, là on est sauvés parce sympa que chez vous. Ouais, là on est sauvés parce qu'ils ont mis des petits grillages. Ouais, c'est ça. Ouais, vous voyez. Donc étant donné que la maison est extrêmement grande, je pense que ça va la retenir. Et en plus, c'est un endroit. Et cette maison, elle est infestée de cafards. Ah ouais, en plus. Et elle est abandonnée. On comprend pas pourquoi la mairie ne fait rien ou les autorités. Récemment, vous avez dû quitter votre logement, vous. Oui. Pourquoi? Parce que ça devenait invivable de vivre avec... C'était quoi le quotidien? C'était quoi? Des cafards partout? C'est quoi? La journée, non, mais la nuit, oui. Donc, c'est... C'était quoi la nuit? Il se passait quoi? Les asticots. Vous avez les cafards qui rentrent partout dans la maison. Ça part partout. Des vers. Et donc, vous ne pouviez plus vivre comme ça? Ah non. Vous là, j'en dormais avec la lumière. Là, j'ai rien. Je suis retournée chez moi depuis 10 jours. Et aujourd'hui, oui, je dors avec les lumières allumées. Je ne suis pas sereine. Il paraît que vous êtes en dépression à cause de cette histoire. Oui. Vraiment. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Et malheureusement, personne ne nous entend. Vous êtes même suivi par un psychologue? Oui. À cause de ça? Ça a gâché votre vie? Ça gâche ma vie. Encore aujourd'hui. Donc je ne mange plus chez moi, je dors plus chez moi depuis début juillet et
J'ai été hébergée 3 nuits par-ci, 3 nuits par-là. C'est ça. Mes C'est enfants, insupportable. mes sœurs. Ça, votre fils, votre fille, votre sœur. Oui. Et là, vous habitez où? Là, je suis rentrée un petit peu chez moi, mais ça repart de plus belle avec les cafards, donc je sais pas. Je sais pas si je vais rester. Qu'est-ce qu'on vous a donné comme solution? Vous avez dû faire des démarches. La solution de traiter chez nous, c'est à nos frais et c'est notre problème. Vous avez été voir les voisins? Oui, les voisins se plaignent comme nous. D'accord. Et... Parce qu'il y a des voisins qui sont encore plus... Parce que bon, on est là, tout le monde n'a pas pu venir, mais on est là pour les représenter. Bien sûr, bah oui. Donc il y a des voisines qui sont encore plus proches puisqu'ils partagent la même cour commune. Donc eux, c'est vraiment... c'était à un tel point que le facteur ne voulait plus passer parce qu'en fait, dans les boîtes aux lettres là, que vous voyez sur la photo, bah, c'était rempli de blattes, de cafards et tout. Donc même le facteur, il ne voulait même plus passer. C'est quoi le... C'est fou, Gilles. Ce qui se passe, c'est que la famille est sous tutelle, le mari sous curatelle. Donc la première chose, c'est que je crois que le dialogue est impossible avec eux. Vous avez essayé, ils sont même parfois très hostiles. Et que la mairie est impuissante et qu'il y a une réunion demain, mais la mairie ne peut rien faire parce qu'entre guillemets, Cyril, cette famille est protégée. Donc du coup, les affaires sociales n'agissent pas. Il faudrait leur retrouver un autre logement. Il n'y en a pas à Vallon en ce moment. Donc pour le moment, c'est complètement coincé. Et en plus de ça, ils ont le syndrome de Noé, c'est-à-dire qu'ils adoptent tous les animaux qui traînent. C'est ça. Hein. Il y a des animaux enfermés dans des cages qui ont la peau sur les os, qui sont en plein soleil des fois dans des les mecs, cages. moi je comprends pas pourquoi personne ne fait rien. 3 chats Parce dans qu'ils une sont cage. sous tutelle, curatelle, donc du coup ça ne bouge pas. C'est les affaires sociales. Gilles, moi je veux bien cette explication, mais les détritus qui sont à l'extérieur, pourquoi elles ne sont pas ramassées? Non, ils sont dans la maison. Ils sont dans le cadre de la maison. Ils vivent dans les détritus. D'accord, mais c'est de la responsabilité de la mairie d'aller chercher les détritus. C'est quelque chose qui est possible ici, c'est toutes les semaines, selon les quartiers. Ça se fait pas. Comme ils mettent aussi dans la maison abandonnée là, qui est attenante à leur... Enfin, elle n'est pas abandonnée. Il y a un propriétaire puisqu'elle est en vente, mais elle est en train de s'écrouler. L'intérieur, déjà, tout s'est écroulé. Et en fait, leur cave de la maison qui est en train de s'écrouler, celle-là, là, on la voit. Vous voyez, la cave, là, il y a une petite porte verte. Et en fait, ils mettent toutes leurs détritus là-dedans. Et en fait, les cafards, bah, ils sont heureux là-dedans. Puis, donc la mairie, elle peut non plus rien faire parce que c'est privé. Et ils disent qu'ils n'arrivent pas à retrouver le propriétaire. Et le fait qu'il y ait des animaux pareils, là, on pourrait leur enlever, puisque pour maltraitance, par exemple. On a fait venir, il y a déjà eu des actions, il y en a déjà qui ont été enlevés. Puisqu'on a une association 3 petits chats à Vallon qui s'est beaucoup mobilisée sur ce sujet. Mais encore une fois, quoi, on a l'impression que ça... On peut rien faire, donc, Gilles Verdez. Alors, vous, Gilles Verdez, tiens. Tiens, j'ai envie d'avoir l'avis de Gilles Verdez maintenant. Là, tu vois. Là, je veux pas d'infos, je veux de l'avis. À 20h50 en direct. Vous faites quoi là dans un cas comme ça? Moi, je vais moi-même débarrasser les tous les encombrants. jours, donc tu rentres dans la maison et tu vas débarrasser. Franchement, là, oui. Ah ouais. Oui, parce qu'il n'y a pas que C'est moi. possible, c'est ce que vous avez essayé de le faire parce que je pense qu'il dit encore n'importe quoi. Et c'est moi, Gilles, je vous aime beaucoup. Non, mais c'est ce que je ferai. Oui, ouais. Non, tu peux pas taper. Mais tu n'as pas le droit d'entrer dans un domicile. C'est un domicile privé. C'est privé, c'est... Donc non, mais là, tu dis un truc qui est pas possible. Donc qu'est-ce que tu Tu vas fais? être condamné. Hein. Voilà, qu'est-ce que tu fais? Sinon, là, je fais le forcing à la porte du maire. Je dors devant la mairie jusqu'à ce que le maire agisse. Voilà. Et pas l'adjoint qui, en ce moment, s'occupe de l'affaire, que le maire d'Avallon agisse. On a essayé, et là, ça commence un petit peu à bouger fait qu'on a fait venir Lyon Républicaine. On est passé aussi à France 3 Bourgogne, et Cécile a fait un petit... Donc là, on commence à être un petit peu entendu. Donc j'espère que, vraiment, ils vont faire le nécessaire. Mais voilà, parce qu'en gros, on nous dit... parce qu'il faut savoir que c'est quand même des gens... Alors, c'est pas pour les incriminer, ces personnes qui vivent comme ça, je pense. Je pense qu'il y a bien d'autres soucis là-dessus, mais en fait, on les déplace de logement en logement, de ville en ville, et en fait, on déplace le problème, mais on le règle pas, quoi. On met un mouchoir dessus, et puis... Non, mais ils sont valides. Alors, cette situation a inévitablement provoqué de très grosses altercations lorsque le voisinage essaie d'entrer en contact avec ses locataires. Regardez. Mais vas-y, prends les photos, t'as raison. On t'emmerde, nous. C'est clair. T'as que ça à foutre, espèce de grosse vache, là. On va pas faire malin parce qu'alors Christophe va venir. Parce que Christophe va venir chercher un truc, là, tu vois. Voilà, donc là, c'est les voisins qui... C'est les responsables de tout ça. Donc, voilà, et donc, il y a eu des altercations, forcément. Oui, avec d'autres voisines, c'est avec les Sarah. 2 voisines qui partagent la cour, là, qui en plus ont le visuel direct sur les animaux, sur tout ça, et bon, ça les... C'est là qu'on marche sur la tête, en fait. Ce qu'on disait tout à l'heure, la dame, elle n'a pas voulu payer sa taxe d'ordure. Ils lui ont fait un saisie sur salaire parce que vous êtes solvable, parce que vous avez un salaire. Eux, ils sont valides. Moi, je pensais que c'est des gens qui ne sont pas valides. Ils sont très valides, ils ont de l'énergie pour vous insulter. En fait, le problème, c'est juste qu'ils ne veulent pas.
faire 200 mètres ou 150 mètres pour aller dans la rue déposer les poubelles. C'est ça qu'ils veulent pas faire en fait. Et donc on les laisse faire ça parce qu'ils veulent pas déplacer leurs poubelles pour faire comme tout le monde. Parce que le camion de poubelle il rentre pas là. Donc faut aller dans la rue déposer les poubelles. La mairie a quand même fait venir une fois une benne. Exceptionnellement pour eux. Pour enlever tout ça, mais ils veulent pas parce que c'est leurs affaires, ils en ont besoin. Oui, mais alors, ils l'ont dit eux-mêmes. C'est pas des affaires, c'est un paquet de kebab là. C'est pas des affaires, c'est une boîte à kebab. Mais ça, l'image que vous voyez, le paquet de kebab, là, c'est dans la maison qui est en vente et qui est en train de s'ébouler. C'est ça. En fait, voilà. Donc c'est encore un autre propriétaire. La maison est en vente, mais pareil, il ne trouve pas le propriétaire. Donc voilà, la maison va s'ébouler en espérant que ça ne tue personne. Ben merci. On va suivre votre affaire. On espère que ça va s'arranger, vraiment pour vous. Merci d'être venu et on voulait votre témoignage ce soir pour que ça bouge, ça peut bouger et que ça va bouger pour vous parce qu'on sait que vous vivez des moments difficiles. Merci beaucoup. On va tout de suite passer au témoin du jour.